Hello la communauté Upendo, on se retrouve ce dimanche pour le nouveau Récap Actu. C'est parti! On commence ce Récap Actu avec un chiffre effroyable. 6500. C'est l'estimation donnée par The Guardian concernant le nombre de personnes décédées liées au chantier de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. 6500, c'est aussi en moyenne 12 personnes décédées par semaine. Ces décès concernent des immigrés, principalement de l'Inde, Bangladesh et une partie de l'Asie, qui viennent supporter la construction de cette Coupe du Monde. Je travaillais de 4h du matin jusqu'à 10-11h du soir. Si on demandait de faire une pause et de manger, le responsable disait « Vous êtes là pour travailler ou pour manger ?» On sait que beaucoup d'ouvriers meurent, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas de quoi, car les autorités qatariennes refusent de publier des chiffres et elles ne font pas d'autopsie. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Les familles ne reçoivent ni explication ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident. Autre actu phare de la semaine, elle concerne cette fois l'Arabie Saoudite. Un rapport de la CIA qui est désormais déclassifié sous Joe Biden révèle l'implication du prince héritier MBS, Mohammed Ben Slimane, dans la capture, voire l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi qui s'est fait tuer au consulat en Turquie en 2018. J'ai parlé hier avec le roi, pas avec le prince. Je lui ai dit clairement que les règles étaient en train de changer. Nous allons les tenir responsables des violations des droits humains. Nous allons nous assurer de ceci. S'ils veulent traiter avec nous, ils doivent traiter chez eux les violations des droits de l'homme. On a eu la chance cette semaine de recevoir Robin Guittard, responsable des campagnes chez Oxfam France, pour nous parler du nationalisme vaccinal. Le nationalisme vaccinal, qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce qui est en train de se passer en ce moment, avec les pays dits riches qui centralisent la plupart des vaccins au détriment des pays dits en développement. De ce fait, il y a une forme d'apartheid dans l'accès aux vaccins. Écoutons Robin Guittard nous en parler. À l'heure actuelle, il y a à peu près 150 millions de doses qui ont été administrées à travers le monde. Plus des 3/4 l'ont été dans les pays les plus riches. Le problème, c'est que si on continue dans cette dynamique, on ne sortira pas de la pandémie. C'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis qui font face au virus, c'est l'ensemble de la planète. Et que si on n'en sort pas ensemble, on continuera d'être menacé par ce virus. C'est mal éthiquement, c'est mauvais éthiquement, c'est pas logique que ceux qui ont l'argent et les pays qui ont l'argent puissent se protéger en laissant les autres pays les plus pauvres complètement désemparés. D'un point de vue moral, c'est juste pas normal. Mais c'est encore pire d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner. Et si on vous tendait un ticket pour l'espace, est-ce que vous le prendriez? C'est en tout cas l'opportunité qui est ouverte avec l'Agence spatiale européenne. Elle cherche en ce moment même des candidats pour voyager dans l'espace. Cette actualité fait suite à l'intervention du robot Persévérance sur Mars qui date d'il y a quelques jours, organisée par la NASA. Aller dans l'espace, c'est à la portée de tous. En tout cas, c'est ce dont est convaincu Thomas Pesquet, qui vous encourage à candidater. Il faut être calme, il faut savoir communiquer, il faut, on ne demande pas d'être un leader tous les jours, parfois il faut juste être capable de faire ce qu'on vous dit et puis d'être un bon follower, comme on dit en anglais. Voilà, et ce calme, cette absence de stress et toutes ces qualités que plein de gens ont en fait. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas s'en faire une montagne. Thomas et Guy Manuel se séparent, mais vous les connaissez peut-être plutôt sous le nom de Daft Punk, alias le groupe qui a fait Around the World ou One More Time. Après 28 ans d'existence, ils nous quittent. La musique électronique en France, elle a été extrêmement mal reçue, jusqu'au jour où l'album Homework est paru en 1997. On a eu quand même quelque chose comme une reconnaissance d'une musique qui, encore une fois, n'avait pas le droit de citer, et puis du jour au lendemain, la technoparade, et c'est largement grâce à Daft Punk que c'est arrivé, des articles dans Télérama, des émissions sur Arte. On avait le droit d'écouter de la techno sans passer pour un dangereux criminel. C'était le Récap Actu d'Upendo. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour l'actualité internationale. D'ici là, abonnez-vous à nos réseaux, mais surtout, faites un don pour l'association Copain qui est avec nous aujourd'hui à la Maison des Initiatives étudiantes. C'est pour lutter contre la précarité étudiante et c'est toujours important. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.